gloire à Dieu pour cette occasion qui m'a été donnée ce matin afin de me tenir devant vous. C'est pas facile, mais je ne peux que dire une chose, que l'Éternel soit en secours. Amen. Nous allons prier, apporter cette parole au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons nous confier ce moment afin que le roi des rois puisse nous conduire. Prions. Seigneur éternel, mon Dieu, ô mon roi, moi qui suis un homme faible, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ton soutien. Je reconnais ma limite, Seigneur mon Dieu, mourra, ô Père éternel. Seigneur mon Dieu, mourra, que, Seigneur mon Dieu, la chair, Seigneur, soit écartée. Que l'ennemi soit écarté, Seigneur mon Dieu, mourra. Mais que ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, m'aide à parler, Seigneur, à ton peuple, Seigneur mon Dieu, mourra, Seigneur, de ta part. Éternel, je m'incline, Seigneur mon Dieu, mourra. Viens et parle à ton peuple. Seigneur mon Dieu, je m'incline, Seigneur mon Dieu, mourra. Non pas la connaissance humaine, mais toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es le roi des rois, vers qui je lève les yeux, Seigneur mon Dieu. Que tout honneur et toute gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, Psaume 123, versets 1 à 4. Le Psaume chapitre 123, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit: Cantique des décrets. Est-ce que tout le monde a sa Bible ouverte, s'il vous plaît? Tout le monde a sa Bible ouverte? Il est écrit: Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de son maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers toi, éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié de nous. Car nous sommes rassasiés de mépris. Pardon. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueils, des mépris, des hautains. Amen. 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 Je dirais que ce psaume, ce matin, fait partie de l'un des 15 psaumes. Un psaume qu'on peut appeler encore cantique pour le chemin, pour la route vers Jérusalem. Ce psaume était chanté par les pèlerins qui allaient à Jérusalem, effectivement, pour la fête. Mais quel genre de fête? C'était la fête annuelle, prescrite par la loi juive. Les pèlerins chantaient ces psaumes. Dès qu'ils étaient à une certaine distance, à une longue distance de Jérusalem, ils entonnaient, autant pour moi, ils entonnaient ces psaumes afin de pouvoir arriver à Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, ils se mettaient dans un état de prière.
Amen. Quand nous regardons ici notre texte, nous voyons que face à eux, face à ce peuple-là, il y avait de l'inquiétude. Dans le cœur, du moins, il y avait de l'inquiétude. Et face à eux, il y avait des personnes qui passaient leur temps à se moquer d'eux. Mais ce peuple criait, lançait un appel au secours à celui-là qui est l'Éternel des armées. On voyait des moqueurs, on voyait des personnes qui passaient leur temps à se moquer d'eux. Mais ce peuple, je dirais, était un peuple qui était tourmenté. Alléluia. Un peuple tourmenté, je dirais. Ce peuple était un peuple au cœur brisé, affligé, indigné, qui n'en pouvait plus. Comme nous dit notre passage dans la Bible, nous sommes saturés du mépris qu'on nous témoigne. Oui, nous sommes saturés des insultes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes souvent victimes de ces personnes-là, au cœur méprisant, orgueilleux, hautain. S'il y a une question à se poser, je dirais, qui sont les orgueilleux et les hautains? Les orgueilleux et les hautains sont des personnes qui vous rabaissent. En face d'eux, vous n'êtes personne. Ils ne vous portent aucune importance. Pour eux, vous n'êtes rien. Ils marchent avec fierté, avec dignité. Ils vous regardent avec une certaine aisance. Ils se complaisent. Ça, c'était les hautains. Les personnes orgueilleuses et hautains, du moins. Mais ces personnes-là, je dirais que le plus souvent, quand ils sont en face des chrétiens, plus souvent ils vous regardent en vous disant: moi, le moi, toujours le moi. Moi, j'ai un logement. Et toi, as-tu un logement? Ils vous regardent en vous disant: moi, j'ai mes papiers. Et toi, es-tu en situation régulière? Ils vous regardent en vous disant, plus souvent: moi, j'ai où vivre. Je dirais un logement en plus. Ou soit ils vont vous dire quelque chose d'assez banal. En vous regardant, en vous parlant de la sorte, ils vont vous dire: ta situation te permet-elle d'avoir du travail? Moi, j'ai du travail. Est-ce que toi, tu travailles? De nos jours, nous sommes face à ces genres de personnes. Des personnes qui ne manquent d'aucun scrupule. Des personnes qui vont vous regarder d'une certaine manière. Pour eux, tout tourne autour d'eux. La vie a été faite pour eux et eux seuls. Et face à la réalité que nous vivons aujourd'hui, nous allons nous inspirer de la prière de l'Oslamus. Et ainsi, mon thème de ce matin sera la prière d'un homme au cœur brisé.
affligés par les injures des autres. Alléluia. Mais je n'ai qu'une chose à dire, que ce matin nous allons développer cela. Oui, effectivement, développer ce thème-là, tout en nous basant sur 3, et je dirais, sur 3 développements, sur la prière qu'a fait l'islamisme. Nous allons diviser ce développement en 3 parties. D'abord, la première partie, je dirais. Pour faire sa prière, la première partie, l'homme au cœur brisé, affligé par les injures des autres, doit avoir les yeux levés vers le Seigneur. Deuxièmement, pour faire sa prière, l'homme au cœur brisé, affligé, indigné et méprisé, doit avoir une attitude de serviteur. Et troisièmement, pour faire sa prière, l'homme au cœur brisé, affligé, indigné, doit implorer la compassion et la miséricorde de Dieu avec humilité. Ce sont ces 3 sujets que nous allons développer. Premièrement, premier sujet, pour faire sa prière, l'homme au cœur brisé, affligé par les injures des autres, doit avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Ici, dans notre texte, nous voyons que l'islamisme avait levé les yeux vers l'Éternel, tout comme David dans le psaume 121, où il est écrit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Effectivement, l'islamisme levait les yeux vers les montagnes. D'où pouvait lui venir le secours. Et le secours lui viendrait de qui? Le secours lui viendrait de celui-là qui est le Tout-Puissant. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. Celui-là à qui il a plu d'étendre sa main puissante afin de créer toutes choses. Et c'est en lui et lui seul que nous devons nous baser. C'est en lui et lui seul que nous devions nous confier. Celui-là en qui il a plu de te créer, mon frère, de te créer, ma soeur. Celui-là à qui il a plu d'étendre sa main, de faire mourir son fils à la croix pour que toi, pour que moi, pour que ma soeur, pour que mon père, pour que ma mère soient sauvés ce matin. Lui, je dirais que il a plu à Dieu, n'est-ce pas, de faire toutes ces choses. Mais une chose est certaine pour toi, mon frère, une chose est certaine pour toi, ma soeur, c'est que tu dois avoir foi en celui-là qui a créé toutes choses. L'islamisme avait foi. C'est pour ça qu'il a levé le regard vers celui-là qui est le tout-puissant. L'islamisme avait foi. C'est pour ça qu'il s'est dit: oh, je lève mes yeux. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu comprendre ces choses, d'avoir la foi de celui-là qui croit que l'Éternel des armées existe. Deux fois, nous nous trouvons confrontés à des problèmes. La première des choses qui nous passe dans la tête, c'est:
je vais chercher des solutions par-ci, par-là. Je me suis souvenu que ma copine m'avait parlé d'un marabout quelque part là-bas. Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille lui rendre visite. Peut-être lui peut résoudre mes problèmes. Aussi, je me suis souvenu que mon frère m'avait dit une chose, qu'un homme pouvait me donner de l'argent pour résoudre mes problèmes. Plus souvent, quand nous sommes confrontés à ces épreuves, nous n'arrivons à ne rien faire. Cela nous tourmente l'esprit. Nous restons bloqués face à ces épreuves-là. Nous ne pouvons imaginer que quelqu'un pourrait résoudre notre problème. Nous nous disons, non. Nous ne pensons pas tout de suite à celui-là qui est l'Éternel des armées. La première des choses, nous pensons à mon frère, à notre tante, à notre cousin, à notre cousine. Nous pensons à des personnes lointaines. Et nous nous disons, ah, j'arrive pas à dormir. Mais qui va résoudre mon problème? Je cherche quelqu'un qui pourra résoudre mon problème. C'est la question que nous posons la plupart du temps. Et nous finissons par nous dire, pauvre de moi, je fais pitié d'elle. Plus souvent, ce sont des genres de phrases que nous prononçons, ces genres de mots que nous faisons sortir de notre bouche. Mais, je dis bien mais, après avoir fini de réfléchir, tourner le problème dans notre tête, après avoir été partout, par-ci, par-là, après avoir été angoissé par ces problèmes, c'est là que nous nous souvenons de celui-là qui est l'Éternel des armées. Nous nous souvenons de celui-là qui nous a enlevés d'un milieu de péché afin de nous faire asseoir à la table du roi. Que nous nous souvenons de celui-là qui un jour t'a guéri, toi qui étais malade. Nous nous souvenons de celui-là qui nous a donné un logement quand nous n'avons point de logement. Nous nous souvenons de celui-là qui nous a donné du travail quand nous n'avons pas de travail. Nous nous souvenons de celui-là qui nous a donné un enfant quand nous n'avons pas d'enfant. Nous nous souvenons de celui-là qui nous a donné à manger quand nous n'avons pas à manger. C'est là que nous nous souvenons de lui. Après avoir fait tourner dans notre esprit mille et une fois afin de chercher les solutions en ce monde. En tant que chrétien, je dirais, nous devons lever le regard vers celui-là qui est le Tout-Puissant. La première des choses qui doit frapper notre esprit, c'est de nous dire, vers qui me tournerai-je? Vers qui regarderai-je? Je ne peux que regarder à celui-là qui a fondé les cieux et la terre. Le slamiste, en premier lieu, s'est tourné et a levé les yeux. Le peuple d'Israël s'est levé et a préféré lever le regard vers celui-là qui est le roi des rois. Mais ce sont des choses frappantes, des choses qui, plus souvent, auxquelles nous ne faisons pas attention, mais des choses qui nous mènent à la défaite. Des choses, je dirais, qui nous mènent à la défaite. Nous allons ici nous intéresser à un roi. Je vais demander d'afficher ce verset-là, c'est-à-dire ce livre-là, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Nous n'avons pas le lire, afin que vous puissiez le suivre avec moi. Il s'agit ici d'un roi, du roi Josaphat, qui était face à des ennemis, des Moabites, des Ammonites, et qui devait les combattre. Mais il avait peur. Il avait peur. La première des choses que ce roi-là lui a fait,
c'est de lever le regard vers l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Et il a invité Jérusalem et Juda à lever le regard vers celui-là qui est le Tout-Puissant. Parce qu'il avait confiance, non pas à une armée, mais il avait confiance en l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Il avait confiance non pas à un homme, mais il avait confiance à celui-là qui était le roi des rois. Quand nous allons plus loin, au verset 24, il est dit que, pour aller plus vite, il a dit que l'Éternel a combattu pour Josaphat. Amen. L'Éternel a combattu pour Josaphat. Josaphat n'a eu qu'à arriver sur le lieu du combat et à profiter, à se baisser et à prendre les richesses que les ennemis avaient laissées. Alléluia. Cela est très important. Avoir la foi en Dieu. Avoir confiance à l'Éternel des armées. Avoir les regards levés et fixés vers celui-là qui est le roi des rois. Il est important pour nous que nous puissions d'autant plus lever nos regards et avoir ce regard-là fixé vers lui. À l'instar de Josaphat, je dirais que nous devons nous focaliser. Oui, nous focaliser tout en mettant notre attention sur celui-là qui est le Tout-Puissant. Celui-là qui a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. Je parlerai ici de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui que nos problèmes sont résolus. Et en cette année, je crois que je voudrais que nous ayons un cœur pur qui pourrait lui être agréable. Amen. En cette année, nous devons avoir un cœur pur pour nous approcher de Dieu. Nous devons, tout comme Josaphat, tout comme l'Islamiste, tout comme David, lever le regard et implorer la grâce de celui-là qui est l'Éternel des armées. Je dirais encore que pour faire sa prière, l'homme au cœur brisé, affligé, indigné et méprisé doit avoir une attitude de serviteur. Alléluia. Amen. Il doit avoir une attitude de serviteur. Vous pouvez afficher le verset, s'il vous plaît. Le psaume, s'il vous plaît. Le psaume 123. Oui, comme un serviteur, il est écrit, oui, comme un serviteur fils. Les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos regards se tournent vers toi, notre Dieu, dans l'attente de sa grâce. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'attente de sa grâce. Nous savons très bien que dans les époques passées, les maîtres n'avaient qu'à lever 2 doigts ou 3 doigts pour donner la signification à la chose à laquelle il voudrait que le serviteur puisse exécuter. Soit il tapait des mains, aussitôt le serviteur accourait. Soit ils étaient obligés d'agir d'une certaine manière, mais toujours avec les doigts. Mais dans notre verset, ici, dans notre verset que nous venons de lire, nous voyons que l'islamisme se compare à un serviteur. Et il compare Dieu à un maître. Alléluia. L'islamisme se compare à un serviteur et il compare Dieu à un maître. Pour autant, l'islamiste attend brèvement que le maître puisse lui donner des ordres. Gloire à Dieu.
en se mettant à genoux, tout en fixant le regard, tout en observant la main du maître. Leur psalmiste attendait avec obéissance que celui-là qui est le Tout-Puissant puisse faire un geste, puisse lui demander d'aller accomplir la tâche qu'il voudrait qu'il puisse faire. N'est-ce pas merveilleux? Tout en restant dans cette attente-là. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, quand nous sommes dans l'attente de quelque chose, même étant serviteur, plus souvent, le Seigneur nous demande d'être dans le silence, dans le secret. Mais nous allons aller le chanter sur tous les toits. Le Seigneur m'a béni, oh. Le Seigneur a fait ça pour moi, oh. Certes, c'est pas mauvais. Mais tout en le faisant, n'oublie pas que ton frère n'a pas encore été exaucé en train d'avoir un pincement au cœur. Dans le secret, Dieu travaille. En tant que serviteur, reste dans le secret afin que l'Éternel des armées puisse te donner l'ordre qu'il a pour toi. En tant que serviteur, reste dans le secret afin que le Seigneur puisse te modérer, afin qu'il puisse t'apprendre les secrets qu'il a pour toi. Reste dans le secret en tant que serviteur et cela te sera bénéfique. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est écrit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le véritable chrétien doit regarder à Dieu, je dirais, comme à la main du maître qui les récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cherche Dieu, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, mais tout en t'attendant à lui, mais tout en exécutant ce que te demande de faire le maître. En étant obéissant, Dieu récompense. Même si tu es orgueilleux, si tu es rempli d'orgueil, si tu es hautain, penses-tu qu'avec ce cœur hautain, Dieu pourra-t-il t'exaucer? Non, mon frère. Non, ma soeur. Si tu es devant une situation comme la situation de l'islamiste, que ferais-tu? Une personne ou un peuple insulté, injuré tous les jours par des orgueilleux, régleras-tu ton problème avec les bras, avec les coups de poing, comme l'islamiste qui se compare à un serviteur? Fais ce que te demande le maître, c'est en cela qu'il te récompensera. Alléluia. Fais ce que te demande l'Éternel des armées, et c'est en cela qu'il te récompensera. Ne tourne pas ton regard vers l'intrus, vers le menteur, vers l'orgueilleux, mais tourne le regard vers celui-là qui est l'Éternel des armées. Obéis à celui-là qui est le roi des rois, et c'est en cela qu'il te récompensera. Alléluia. Ce matin, oui, ce matin, nous voyons que Dieu veut que nous nous comportions comme un serviteur, comme le service, et qu'il voudrait être ce matin le maître. Accepte ce matin d'être le serviteur, afin que l'Éternel travaille dans ta vie. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 15, verset 15, la parole de Dieu qui nous dit que qui ne nous appellera plus serviteurs, mais ses amis. En ce monde actuel que nous vivons, nous savons que nos patrons, nos maîtres, pour lesquels nous travaillons, ne pourront jamais vous prendre en tant qu'amis. Ne nous y trompons pas. Mais lui qui est le roi des rois, lui qui est le tout-puissant, lui qui est l'Éternel des armées, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui est mort à la croix de Golgotha pour que moi je sois vivant, pour que moi je sois sauvé, pour que moi je sois sanctifié, pour que moi je sois guéri, pour que toi tu aies un enfant. Lui là,
il a plu à Dieu de permettre que par son canal, nous puissions l'appeler ami. Nous puissions le voir en tant que notre ami. Nous puissions marcher avec lui comme un compagnon de tous les jours. Alléluia. Il a plu à Dieu de permettre que cette personne-là soit notre ami. Les hommes de ce monde, les patrons de ce monde, les serviteurs, du moins les employés de ce monde, ne pourront nous prendre comme des amis. Mais lui seul, il nous a fait grâce. Lui seul est allé jusqu'à nous aimer en mettant à la croix son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Que son nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Je dirais encore que pour faire sa prière, l'homme au cœur brisé, affligé, indigné et méprisé doit implorer la compassion et la miséricorde de Dieu avec humilité. Quand j'ai vu cela, je me suis mis par terre, j'ai commencé à dire « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Quand j'ai lu cela, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai dit « Oh Seigneur, que ton nom soit élevé ». Pourquoi j'ai dit cela? Parce que plus souvent, nous sommes comme des guerriers, je dirais, mais nous allons trop direct au but. Nous fixons les regards vers lui, mais nous n'attendons pas que Dieu puisse se révéler à nous. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi, si tu ne me donnes pas, je ne fais pas. Seigneur, tu as dit, ta parole dit. Ok. Dieu est-il obligé de nous exaucer? Dieu est-il obligé de répondre à nos prières? Mais faisons encore le slamiste qui s'est incliné afin de lever le regard, du moins de lever le regard vers celui-là qui est le Tout-Puissant. Il s'est humilié. Le slamiste s'est humilié. Le peuple d'Israël, ils se sont humiliés, se sont rabaissés. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Nous sommes saturés. Ce peuple en avait marre. Imaginez-vous des personnes qui ont marre de la vie, marre de tout. Pour eux, la vie n'a plus de sens. Des personnes qui sont arrivées à bout, à qui vous parlez, ils n'osent vous écouter, à peine s'ils vous écoutent, tout simplement parce qu'ils en ont marre. Tout simplement parce qu'ils n'ont, pour eux, vivre n'a plus de sens. Mais le peuple d'Israël a eu la force de pouvoir s'incliner, de pouvoir lever le regard, de pouvoir se dire, oh nous sommes des serviteurs, de pouvoir se dire, oui, avec humilité, oh aie pitié de nous. Toi, que fais-tu dans ce genre de situation? Toi, que fais-tu dans ce genre de situation? Restes-tu là, passif, à regarder ton frère s'humilier, à regarder ta soeur s'humilier, alors que tu as besoin d'aller à la rencontre de ton sauveur? Que fais-tu? Te donnes-tu la mort? Est-ce la bonne solution? Que fais-tu? Abandonnes-tu parce que tu n'as point d'emploi? Est-ce la bonne solution? Que fais-tu? Abandonnes-tu parce que tu n'as pas eu de logement? Est-ce la bonne solution? Que fais-tu? Abandonnes-tu parce que tu n'as pas encore d'enfant? Est-ce la bonne solution? Que fais-tu? Abandonnes-tu quand les résultats de la préfecture te disent conduite à la frontière? Est-ce la bonne solution? Mais que fais-tu? Ce matin, je te pose la question, que fais-tu? Que fais-tu face à ces différents problèmes? Mais que fais-tu quand tu te retrouves face à toi-même, où il n'y a plus personne autour de toi? Nous devons reconnaître, je dis bien reconnaître, que tout ce qu'on a vient de l'Éternel des armées. Penses-tu que le travail que tu as vient de toi-même? Non. Penses-tu que les enfants que tu as viennent de toi-même? Non.
Penses-tu que la belle voiture que tu as provient de toi? Non. La Bible déclare que tout lui appartient. Alléluia. Amen. Tout lui appartient. Alléluia. Il est important de te poser la mille et une questions. Qui est ce véritable Dieu? C'est celui qui pourvoit à toutes choses. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 10, nous dit que nous devons être reconnaissants, reconnaître du moins que toutes choses que nous avons viennent de Dieu, que nous sommes des serviteurs sans valeur. Que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 3, et aussi dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 8, quelle valeur as-tu, mon frère? Je te pose la question. As-tu une valeur ici-bas? Je te pose la question. Quelle valeur as-tu sans Dieu? En tout cas, pour ma personne, je n'ai aucune valeur sans Dieu. En tout cas, pour ma personne, je ne peux vous dire que je n'ai aucune valeur sans Dieu. Mais il est important de savoir que sans Dieu, nous ne sommes rien. Gloire à Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Je dois totalement m'abandonner à Dieu avec une attitude qui exprime que je m'abandonne afin de pouvoir dire, Seigneur, me voici. Je te donne totalement mon cœur. Je veux que tu sois le maître par excellence de ma vie. C'est cette attitude-là que Dieu veut voir. Ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui se trouve dans sa chambre et il est guindé, il dit, oh Seigneur, en tout cas, me voici. Hein. Tu as vu comment je suis, non? Je suis beau. C'est toi qui m'as fait beau. Tu as vu les voitures que j'ai là, non? C'est toi qui m'as donné. Hein? Oh Seigneur, avec une attitude de quelqu'un d'assez guindé. Non. Non. Nous avons besoin de nous abandonner. Nous avons besoin que notre cœur soit visité par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que notre manière de voir les choses soit la manière de voir les choses de l'Éternel des armées. La Bible dit que les choses de la chair sont contraires à celles de l'Esprit. Comment penses-tu? Quel est ton ajustement vis-à-vis des épreuves? Il est important que nous puissions analyser ces choses et nous puissions nous poser quelques questions en nous disant que nous voulons revenir vers celui-là qui est le roi de gloire. Nous devons être humbles, car l'humilité est une condition de l'exaucement. Car Dieu dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, je lui... » Oh Seigneur, tu es trop merveilleux. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, qui se repent de ses péchés et revienne vers moi, oh Seigneur, tu dis, et abandonne ses mauvaises œuvres, je l'exaucerai. » Alléluia. Je l'exaucerai. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas déterminé à te dire que moi, qui peut faire quoi? Qui peut prier pour moi? Ici, là, qui peut m'imposer les mains? Il n'y a personne. Moi, là, qui va faire que je vais avoir du travail? Il n'y a personne. Ne sois pas guindé. Ne sois pas orgueilleux. Mais humilie-toi, quel que soit ton problème. Ça, la fille m'humilie, les gens vont me regarder, ils vont dire, celui qui faisait ça, qui marchait comme ci, qui marchait comme ça, c'est pour moi en prier. Tiens, c'est trop dur. Tu retournes avec ton problème. Tu resteras dans ton orgueil et tu ne seras point exaucé. Sur mon peuple sur lequel a invoqué mon nom, s'humilie. Humilie-toi devant celui-là qui est l'Éternel des armées, afin qu'il puisse te le relever.
il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses comprendre cela. Je dirais que l'orgueil est l'opposé de l'humilité. C'est-à-dire que la prétention, la fierté, cette absence d'humilité peut empêcher la réponse à ta prière. Si tu n'es pas humble, mais comment veux-tu que l'Éternel désarme? Celui-là qui tient toutes choses entre les mains, peux-tu t'exaucer? Aucunement. Tu passes ton temps à insulter tout le monde. Tu passes ton temps à parler de ton frère comme s'il n'était rien. Tu passes ton temps à élever la voix et à regarder les hommes avec un mauvais œil. À quoi t'attends-tu? À ce que Dieu puisse t'exaucer? Laisse-moi te dire, mon frère, tu n'auras aucune réponse. Et pour terminer, je dirais que, oh, gloire à Dieu, quand dans notre vie tout espoir semble perdu, hey Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Quand dans notre vie tout espoir semble perdu, nous avons celui-là qui ne nous a jamais abandonnés. Nous avons celui-là qui a fait mourir son fils à la croix pour que nous soyons tous présents ce matin. Nous avons celui-là qui est le bon berger. Alléluia. Nous avons celui-là qui a dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Pour terminer, je dirais que quand nous sommes perdus, lève le regard vers celui-là qui est le Tout-Puissant. Implore celui-là qui est l'Éternel des armées. Et il répondra. Il sera toujours là. Et il répondra à ta prière. En cette année, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu avec un cœur purifié. En cette année, nous voulons voir Dieu avec un cœur sincère. En cette année, nous voulons voir Dieu avec un cœur d'humilité. En cette année, nous voulons voir Dieu. Et il est très important que nous levons le regard. Il est très important que nous demandons à Dieu de faire de nous des serviteurs. Il est très important que nous demandons à Dieu de mettre l'humilité en nous. Et que son nom soit élevé au nom de Jésus. Amen.